rigole, Emmanuel. C'est bien, il faut être sympa. Voilà, je ne suis pas que méchant, gentil aussi. Alors on est parti à la maison, on a amené des fruits, tout bishvat. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire tout bishvat? On se sort comme ça, manger encore des boulettes qu'ils n'aiment pas et le riz. On met quelque chose. Ah bon, Hachem. On n'est pas méchant, on est gentil, on veut votre bien, c'est tout ce qu'on veut. Vous soyez des talibés de Khamim. Alors on continue. Le Mesilat Yesharim. Où on était? מעתה, אם כך קשה עליהם להיות שפלים מזולתם במעלות המדומות והכוזבות, שאין השפלות במלה לפנים, comme on a dit hier, si c'est tellement dur pour l'homme de se sentir abaissé, plus petit, dans des valeurs qui sont que des valeurs mensongères, des valeurs qui sont imaginaires. וזה במקום איך יוכלו לסבול שיראו עצמם שפלים יותר מאותם אנשים עצמם אשר הם מעתה שפלים מהם, וזה במקום המעלה האמיתית והיקר ונצחי. Ça va être dans les valeurs réelles, המעלה האמיתית, la vraie valeur, la valeur éternelle, la valeur chère, c'est les mots du Rav. Réelle, chère et éternelle. שאף על פי שעכשיו אין מכירים אותו, נכון, maintenant on n'est pas conscient, maintenant on ne connaît pas, on ne voit pas, c'est ça, c'est la règle du jeu, qu'on ne voit pas leur lame bas. Si quelqu'un voyait leur lame bas, il y a quelqu'un qui ferait une avéra, quelqu'un qui perdrait une seconde, c'est impossible. Si quelqu'un voyait une personne qui vient, qui se tient maintenant avec des billets de 500 €. Chaque mot que tu étudies, un billet. Chaque mot. Quelqu'un qui s'arrêterait d'étudier, qui c'est qui s'arrêterait d'étudier? On ne s'arrêterait pas une seconde. Il y a quelqu'un qui répondrait au téléphone. Chaque mot, 500 €. Ça descend comme le compteur de billets. Quand ça compte très vite. Pareil, chaque mot. Des plis comme ça. Plein. Et c'est limité. C'est pas tout le temps, c'est limité. Qui c'est qui s'arrêterait? Qui c'est qui dormirait? Qui c'est qui mangerait? Qui c'est qui se reposerait? Qui c'est qui... Akadosh Baruch Hu, une fois Rav nous a dit qu'Hachem a fait un grand chesed, qu'on ne le voit pas, qu'on ne le sent pas, qu'on ne le reconnaît pas. Un grand chesed il a fait avec l'humanité. Parce que si jamais on sentait Hachem, et où on le voyait, où on percevait quelque chose de lui, plus que ce qu'on peut, on ne pourrait plus vivre. On ne pourrait plus dormir, on ne pourrait plus manger, on ne pourrait plus boire, on ne pourrait pas s'allonger. Quelqu'un peut s'allonger devant un roi? Qui c'est qui peut s'allonger devant un roi? Laisse roi, tu peux t'allonger devant un étranger? Quelqu'un il rentre à la maison, c'est un voisin ou quelqu'un qui vient rendre visite, c'est quelqu'un de respectable, il rentre, tu peux rester comme ça allongé, ça se fait pas, tu te lèves, c'est honteux. Quand tu gagnes, si c'est un grand rave, Baba Salité, il rentre à la maison. Baba Salité, il arrive, tu restes les pieds comme ça sur le canapé comme tu as l'habitude, c'est pas possible. Quand tu gagnes plus encore, comment on peut s'allonger? Comment on peut s'allonger devant Hachem? Comment c'est possible? Comment on peut s'allonger? Heureusement qu'Akadosh Baruch Hu a enlevé de nous la hirat shamayim. Heureusement, sinon on ne pourrait pas vivre. On peut manger devant quelqu'un de zé. Comment nous, la façon dont on mange. Comment il attrape son sandwich, quand il a bien faim. Tu peux manger comme ça devant. Comment on peut manger comme ça? Pourquoi faire avec nous du chesed? Il s'est voilé dans ce monde, il ne s'est pas complètement dévoilé pour nous permettre de vivre. Pareil pour l'Olam Haba. Akadosh Baruch Hu a voilé le grand salaire qui attend celui qui accomplit sa volonté. Il l'a voilé, pourquoi? Pour qu'on ait un libre arbitre. Sinon, il n'y a plus de libre arbitre. C'est fini. Comme Akadosh Baruch Hu ichbil et libo shel Paro pour lui donner le libre arbitre. Là, le Rambam me demande comment de marbidet libo, enlève le libre arbitre. Non, justement, c'est pour remettre le libre arbitre.
Pharaon, il voit des miracles pareils. Il a un libre arbitre de laisser Am Israël sortir. Tout de suite, tout le monde sort. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour lui donner le libre arbitre? Il lui alourdit le cœur. Son cœur. Okay? Pareil, quand je me fait avec nous, il nous alourdit le cœur pour nous donner le libre arbitre. Ça, on ne voit pas. Bien que maintenant, on ne connaît pas l'Olam Haba, on ne voit rien du tout, il n'y a aucun rêve, il n'y a aucune allusion nulle part sur ce qui se passe là-bas. Tout ce qu'on raconte, et on a vu le tunnel avec la lumière, et même ce qui est écrit dans Magid Mesharim avec le Rabbi Yosef Karo, que là-bas l'ange lui a un peu expliqué, tout ça, c'est l'introduction du Olam, c'est avant de rentrer. Dedans, personne ne sait ce qui se passe. Personne. Et dans le ciel, on ne donne pas la permission de dévoiler quoi que ce soit. Pourquoi? Pour laisser le libre arbitre. Parce que sinon, il n'y a plus d'épreuves. On ne le reconnaît pas, on ne connaît pas sa valeur. Alors on ne fait pas cas du Olam Haba. Az bismano, mais en son temps, quand le moment sera arrivé, Badaï shiakiru la amito, Badaï qui vont le reconnaître dans sa vraie valeur. Alors là, ils vont comprendre qu'est-ce que c'est. Les tsaharam ou le boshtam. Malgré eux, ils vont en souffrir et ils vont en avoir honte. Quelle honte! Quelle honte, Hachem Yishmor. Un homme aura, quand il arrivera devant l'Olam Haba, il verra que tout était vrai. Tout était vrai. Tout ce qu'on nous a dit pendant des années, tout ce qu'on qui disait le rabbin à la synagogue, tout ce qui disait les gens, tout ce qui disait la Gemara, tout ce que j'ai lu là, tout ce que j'ai lu dans les Midrashim, tout ce que j'ai lu dans le Midrash raconte que celui qui fait ça, on va lui faire ça, on va faire ça, il a lu des choses, des belles choses. Là-haut, il va arriver, il va voir à la lettre, tout est vrai. Des milliards d'olamot, des malachim, de Madin, tout est vrai. Ouais, quelle honte. Comment j'ai pas cru? Comment j'ai eu un soupçon? Comment j'ai eu un doute? Comment j'ai agi à l'inverse? Vadaï shelo yeh lahem ze el tsa'ar gadol venitzchi. Vadaï que c'est une peine, une souffrance énorme et éternelle. Relecha she'en hasavlanut hazeh asher hem dorshim la'atzmam lehakel mehem chomer ha'avodah. Donc voilà, il dit le Rav, ça c'est une preuve par excellence que ce que les gens disent, moi doucement, une petite place au Gan Eden, tranquille, ça me suffit. C'est Vadaï mensonger, c'est Vadaï une erreur, pas forcément consciente, en tout cas au moins inconsciente, de croire que dans l'Olam Haba on va se contenter de peu. Dans l'Olam Haba, personne ne se contente de peu, personne. Ela pitouy kozev shemefate yitzra motam, c'est un pitouy, un appât mensonger que le Yetzer Hara les fait croire, velo davar amiti klal, c'est faux. Maintenant le Rav dit quelque chose d'important. Bémet, comment on peut éviter cette erreur? Comment on peut éviter cette erreur de croire que dans l'Olam Haba on peut se contenter de peu et qu'on n'est pas obligé d'être un grand tzaddik? On n'est pas obligé d'être un grand tzaddik. On n'est pas obligé de connaître tout le chasse. Si je fais Daf Yomi, je suis pas obligé de tout connaître. On n'est pas obligé de connaître toute la Torah. Ça c'est une erreur. On vient de dire que c'est une erreur. On a bien compris que c'est une erreur. Parce que personne dit dans ce monde, je suis pas obligé d'être riche. Oui, tout le monde dit je suis obligé d'être riche. Tout le monde dit je suis obligé d'avoir une parnassa et tout le monde court derrière ça. Même s'ils n'atteignent pas la richesse ou ils cherchent pas, ils aspirent pas à la richesse, mais tout le monde aspire à être bien financièrement. Ça c'est tout le monde. Alors, pourquoi en page de Gemara on ne dit pas la même chose? Il faut connaître un maximum de pages de Gemara. Pourquoi on ne dit pas la même chose? Parce qu'on se contente de peu. C'est une erreur. Comment on évite cette erreur? Cette erreur-là n'aurait pas eu de place, n'aurait pas eu lieu, si seulement ils voyaient la vérité, ça veut dire que leur vision des choses, leur hashkafa était claire. Alors pourquoi j'ai pas une hashkafa claire? Ça c'est très important. Ça c'est le secret. En mevakshim oto.
L'homme ne demande pas la shlimut. L'homme ne cherche pas la vérité. À partir du moment où on a affaire à quelqu'un qui ne cherche pas la vérité, ça peut être nous-mêmes, là, tous les problèmes commencent. En vérité, il n'y a aucun problème. On a répété ça plusieurs fois sous différentes formes. Si quelqu'un veut le émettre, il l'atteindra. Même si en chemin, il est tombé 1000 fois. Même si c'est l'homme le plus compliqué du monde, avec les midotes les plus durs du monde, et il est né avec les caractères le plus pourris du monde. S'il cherche le émet, il atteindra le émet. Le grand problème de la majorité d'entre nous, et peut-être nous-mêmes, c'est qu'on ne cherche pas forcément le émet. On est bien dans notre erreur. On est à l'aise. On s'est mis un petit coin. Là-bas, dans ce petit coin, on a mis des décorations, on a mis des petits arbres, des petits fauteuils, des petits ais, on est bien installé, tout c'est du plastique. On s'est bien installé, on s'est bien couvert, et on est bien dans notre petit cocon. Et on s'est fait notre bulle de Hémet. Mais c'est tout ça du sheker. Parce que ta bulle de Hémet, elle est dans une grande bulle de sheker. Et toi, tu fais une bulle, tu l'as appelée Hémet. Et c'est faux. Alors comment on sort de cette bulle-là? Comment? En cherchant, en priant, en aspirant au Hémet, c'est-à-dire qu'est-ce que toi, Hachem, tu veux? Qu'est-ce que toi, tu désires? Pas ce que moi, je désire. On a parlé plusieurs fois de ça. Et c'est un point qui est très, très important. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas qu'on peut faire la volonté d'Hachem facilement. C'est très dur de faire la volonté d'Hachem. C'est très dur. Combien de fois un homme il tombe jusqu'à qu'il arrive à faire un petit peu quelque chose de bien? Mais c'est pas grave. À partir du moment où tu es sur les bons rails, où un homme il est sur la bonne route, il est dans la route direction Hachem. Il a le panneau là-haut, en haut, highway, Hachem. Il est là-bas, sur l'autoroute, direction Hachem. Pas direction ça, ni ça, ni ça, ni ça. Okay? Il est direction Avodat Hachem. Il y a Hachem, il y a Zara et Avodat Zara. Il faut rien ici. Pas Zara, pas Avodat Zara, Avodat Hachem. Il veut Avodat Hachem, Bilvad. Pas Hachem. Ah, tu es dans la direction d'Avodat Hachem. Même si tu fais un accident là-bas, dans l'autoroute, ta voiture se casse complètement, bah, tu peux marcher à pied, tu y arriveras. Tu y arriveras. Manav Kamina. Quand Baruch Hu t'a demandé d'arriver au bout de l'autoroute, c'est un autoroute, tu sais combien c'est ça? Combien il est cette autoroute? Combien la distance? Vous savez combien? C'est le tour de la Terre. C'est-à-dire ça ne se termine pas. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin cette autoroute. Tu vas arriver au bout de l'autoroute, tu rêves, il n'y a pas de fin. Hachem, il est Ensof Baruch. Il ne nous a pas demandé d'arriver au bout. Il nous a demandé d'être dessus. D'être dans la bonne route. À partir du moment où un homme il décide, je veux faire ce que Hachem veut. On peut se casser la figure 1000 fois, c'est pas grave. On va se relever et on va y arriver. Mais si un homme décide, comme eux, c'est ce qui est écrit ici dans le Messias des choses, de faire sa avodat Hachem à lui, personnalisé. Oui, il y a des paramètres, personnalisés il veut. Après, il y a ça dans les ordinateurs. Je veux ça, c'est façon comme ça, c'est personnalisé. Il choisit lui-même ses paramètres. Il dit dans Tfila, moi, mon niveau, c'est, il cherche dans la liste, moi c'est ça. Combien? Un quart d'heure. Shachrit et Mincha Arvit en option. C'est. Il y en a, ils font rien. Il y en a, ils font rien. Je mets un quart d'heure. Filim, Hamida, Shema et au boulot. Option. Après, il va voir les lieux à fréquenter. Ah, j'ai entendu un cours de Moussard de Fitoussi. Il a dit il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas aller là-bas. Moi, je mets option, lieu à fréquenter, niveau 3. Voilà. Il y a sur 10. Niveau 3, ça, ce restaurant, c'est bon, ça va, ça c'est trop, ça c'est un. Niveau 10. Midot, il ne faut pas s'énerver, niveau 2. Alors, si de temps en temps je me retiens, ça suffit. Hein. Okay. Et ainsi de suite. Toutes les catégories de la vie, il s'est mis son niveau à lui. Alors il s'est fait une bulle de Hémet dans une grande bulle de shekel. Tout c'était du shekel. Akadosh Baruch Hu, dans tous les paramètres que tu as mis, il t'a demandé 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10.
C'est ce qu'il t'a demandé. Il n'y a pas personnalisé, cette case n'existe pas. Il y a une case, Ma Hashem Rotse. Alors dans la Torah, il n'y a pas de niveau. Dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas de niveau. Dans le Shulchan Aruch, il y a écrit la halachot hashkamat boker, il y a l'horaire à laquelle il faut se réveiller, il y a la façon dont il faut se réveiller, il y a ce qu'on fait de suite après le réveil, il y a Modani, il y a les tilet yadayim au pied du lit, pas au pied du lit, il y a la façon dont on s'habille, il y a les lacets, comment tu les fais, il y a la halachot aux toilettes. Tout celui qui tsano aux toilettes, il a des brachot, il a des trucs, celui qui pas tsano aux toilettes, c'est grave. Même aux toilettes, il faut être tsanoa, il y a des tefar, etc. Deux tefar de... Il y a des halachot. Tout est bien détaillé. Chez là, où, dans quel chemin on se met? C'est niveau halacha, niveau midot c'est pareil, niveau comportement c'est pareil, niveau emuna, niveau ashkafa, niveau emuna. Qui t'a dit que tu peux personnaliser ta emuna? Qui t'a dit que tu peux choisir ton niveau d'emuna? Il y a des livres sur l'emuna. Hachem, c'est très clair ce qu'il demande de nous en emuna. Il y a des psukim dans la Torah. Il y a Parashat Aman. On doit avoir une confiance 100% en Hachem. Celui qui dit qu'est-ce que je vais manger demain, il est katné amana. Voilà, on t'a fixé le niveau d'emuna qu'Hachem demande. On n'a pas fait de différence entre Moshe et Albert. On n'a pas fait de différence. C'est le même passé pour tout le monde. Comment tu viens et tu te personnalises ta avodat Hachem? Ça, c'est quelqu'un qui a pris le mauvais autoroute. Il a pris un mauvais chemin. C'est une erreur. C'est une erreur, c'est ce qu'il dit ici le Rav. Aval les fiches en mevakshim oto. En mevakshim, les gens ne demandent pas le emet. Veholchim veshogim lirtzonam. Ils marchent et ils se trompent avec intention. C'est-à-dire que par leur propre volonté, ils se sont, moi j'ai dessiné un peu le schéma, en disant, ils se sont décidés, choisi leur niveau dans chaque catégorie de la Avodat Hashem. Ça c'est mon niveau, ils te disent, je peux m'aller. Ça c'est, moi j'ai pas le niveau. J'ai pas le niveau, ça peut être pas grave, et ça peut être la chose la plus grave du monde. Tout dépend dans quel sens tu marches. Si tu marches dans le sens de la Avodat Hashem, et tu dis j'ai pas le niveau, et c'est dur pour moi, mais j'aimerais avoir ce niveau, c'est pas grave. À la fin, tu l'atteindras le niveau. Mais si tu dis, moi, j'ai pas le niveau, dans un autre sens. Moi, j'ai pas le niveau, ça veut dire, c'est pas le niveau qui m'intéresse. C'est pas le niveau dont je suis capable, ça, j'en veux pas. Moi, je me contente de ça et de ça et de ça. Alors là, on rentre dans ce que dit le Messilat Yesharim. Dans ce monde, tu crois que tu peux te contenter de peu? Non. Dans l'Olam, tu verras comment c'était grave de se contenter de peu. Alors ça, hein, ce j'ai pas de niveau, là il prend une tournure qui est très dangereuse. Alors, il faut savoir où on marche. Hine lo yusar mehem pituyam adazman asher lo yo'il lahem. Et là le Rabbi dit des choses graves, mais qui sont tellement d'actualité et tellement vraies, et c'est très important de comprendre ce qui est écrit ici. Hine lo yusar mehem pituyam. Leur erreur ne partira pas de ces gens-là. Adazman asher lo yo'il lahem, jusqu'au moment où ça ne servira plus à rien. Ça veut dire que celui qui marche dans l'erreur et qui pour lui est sûr qui marche dans la vérité, c'est une erreur. Cette erreur-là, ils la comprendront qu'au moment où ça ne sert plus à rien de la comprendre. Ça veut dire qu'ils la comprendront jamais. Un jour oui, parce qu'un jour on verra le Hémet. Mais au moment où on verra le Hémet, on ne peut plus rien changer. Et tout ça, ça vient à cause de quoi? Du fait qu'il ne cherche pas le Hémet. Un homme doit être toujours un juif. Un juif doit être toujours à la recherche du Hémet. Quel est le Hémet? Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu veut vraiment de moi? Parce que moi je veux. Parce que moi je désire. Ce que lui désire. Une fois que j'ai compris ce que lui désire, que c'est ce que moi je désire, il y a Surat Santra, Kirtsono, Kirtsono, etc. Toute la Mishnah Pirkei. Aval sans ça, qu'il lo yeh od beyadam letaken et asher shichetu. Ils n'auront plus la possibilité de réparer à ce moment-là. D'où Shlomo HaMelech alav shalom, kol asher timtza yadecha la'asot bekochacha aseh. Shlomo HaMelech, qui grand, plus que Shlomo HaMelech, qui a vécu, qui a vu et qui était l'homme le plus chacham de l'histoire, de l'humanité, Shlomo HaMelech. Et il te dit, après qu'il a tout vu, c'est écrit dans Kohelet ce pasuk,
Kohelet, c'est le livre qui, là-bas, Shlomo nous explique qu'il n'y a rien à chercher dans ce monde. Il a tout vu. Il faut l'étudier, ce livre, c'est très important. Voir combien Shlomo, il a vu de Chokhmot, il a connu, il a cherché, il a été choker, il a analysé le monde, il a analysé les plaisirs qu'il y a à sortir de ce monde. Et on parle de l'homme qui avait tous les moyens de tout faire au monde. Et il vient, il te dit, en conclusion, à Kol Hevel, tout n'est que vanité, il n'y a rien, En Chadash Tachat HaShamesh. Il te dit, Ki Kol Asher Timtza Yadecha La'asot, tout ce qui est en ta possibilité de faire, Bekochacha, par ta force, assez, en force, fais tout ce que tu peux faire. Ki En Maaseh, Vecheshbon, Vedat, Vechochma, Bishol Asher Ata Holech Shama. Pourquoi tout ce que tu peux faire, fais? Parce que ça, j'ai dit Shlomo Amelech. En Maaseh, là-bas, il n'y a plus d'action. Sheol, c'est dans l'abîme. Ça veut dire là-bas, après 120 ans. En Maaseh, il n'y a plus d'action. Il n'y a plus de Cheshbon. C'est quoi Cheshbon? Les comptes. Je fais les comptes. Sera mitzvah, keneged efseda, sera ravera, keneged efseda, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce que je fais, je vais pas, il n'y a plus de comptes. Tout ça, c'est des comptes qu'on fait de notre vivant. Là-bas, il n'y a plus de comptes, c'est fini. Vadat, de compréhension, de chokhma, d'apprentissage, il n'y a plus rien là-bas. Bishol, sharata oler shama. Donc, puisqu'il est là-bas, il n'y a plus rien. Tout ce que tu peux faire maintenant, c'est Kol Hashem bekochacha assez. C'est pour ça que vous croyez quoi? On fait les mifranim comme ça et on dit non, c'est pas bon, il faut descendre. Moi j'ai beaucoup de peine. C'est ce que vous croyez. Voilà, la classe comme ça, moitié pleine. On n'est pas dans l'Olam Hazé. C'est pas un pique-nique, ils disent les Chachamim. L'Olam Hazé, c'est le pique-nique. C'est pas un pique-nique sur l'Olam Hazé. Vous croyez quoi? Sur l'Olam Hazé, il est cruel. Il est cruel. En Lam Boged, c'est écrit dans le Zohar. Comme ça, il disait toujours Baba Saleh. Baba Saleh, toujours il dit ça. Alors Lam Boged, c'est un monde qui est trompeur. Trompeur dans le sens d'un homme qui trompe sa femme. Ça rend l'homme Boged. Tu crois que c'est ta femme, ce monde, tu as des assurances, tu crois que tu vas faire, tu crois que tu vas réussir, tu crois que c'est. Et tout d'un coup, il t'a trompé. Tout le monde te trompe. Pourquoi? Ce monde-là, ça rend l'homme Boged. Ha'emet, Nehederet aussi, dit le Baba Saleh. Tout ça, c'est écrit dans le Zohar. Ha'emet, Nehederet. Le Emet est voilé. On ne le voit pas, le Emet. Dans ce rang-là, on ne voit pas le Emet. Il faut être prudent. Ce rang-là, c'est un rang qui est trompeur. C'est un homme qui est trompeur, c'est un film. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Parfois, on est obligé un petit peu de. Non, je suis en retard à la tefila. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu viens? Jusqu'à quand? T'as Yehudi. Yehudi doit faire Kirat Shema Bazman. Il doit faire Bekot HaShachar comme il faut. Il doit faire Psuket Zimra comme il faut. Même sans Kavana, mais au moins faire comme il faut. Les Korbanot. T'as Yehudi, t'es connu. On doit étudier la Torah comme il faut. Arrête. Maintenant, on est libre pour étudier la Torah. On est en Yeshiva. On ne travaille pas. On travaille, bon. Je ne travaille pas, bon, Hachem. Je ne travaille pas. Exempté du travail. On a à manger comme il faut à domicile. Pas comme il faut. Comme il faut. À domicile. On a des fruits de tout bishvat. On a des gâteaux. On a des bons rabanim. On a un bon cadre. On a des beaux lustres. On a tout ce qu'il faut. Pourquoi faire on a tout ça? Pour Kol Hashem bekochacha la'asot hazeh, tout ce que tu peux faire, fais. Il faut prendre le maximum. C'est Shalom qui a un makom de Torah où il y a du relâchement, où il y a du bitul Torah. Chas v'shalom. Si ici il y a du relâchement en Torah, alors où il y aura de la Torah? Où? À Sarcelles? Où? À Paris? Où il y a de la Torah? Où? À New York? À Miami? Si c'est pas dans une yeshiva où la Torah, là-bas, elle est maintenue parfaitement. Parfaitement. Et par voie, il faut employer les moyens qu'il faut. Alors si c'est pas ici, alors où? Peut-être que le monde il repose sur vous, mais c'est pas stam, c'est pas une blague. Le monde entier repose sur vous. La réussite de Am Israël, la Hatzala, le sauvetage de Am Israël, il repose sur vous. C'est pas une blague. Il faut pas attendre le Olam Haba pour en prendre conscience.
Faut pas attendre d'arriver là-haut pour voir qu'on est habillé en général de guerre, avec toutes les médailles du monde. Quand j'étais un général, moi je croyais même un soldat, je savais pas que j'étais. Comment soldat? T'es Ramatkal, t'es la tête, t'es le général de tous les généraux. C'est chaque action que tu faisais, regarde ce que tu faisais. Là, ils sont tombés là-bas, 10 000, là, ils sont tombés 20 000, là, ils sont tombés là. L'autre, il a vu, Michal Chapato, à cause de toi. Encore un café, encore t'as dormi, encore t'as traîné au CEDER, encore t'as... À cause de toi. D'un autre côté, regarde, celui-là, tu l'as sauvé, ça, moi j'ai sauvé. Je me suis assis, tu disais que j'ai sauvé. T'as sauvé des millions, t'as sauvé. Regarde les missiles qui devaient tomber, là, du Hezbollah, du Hamas, regarde tous les ennemis qu'on a autour de nous. Regarde tous les plans qu'ils essayent de faire contre nous, du matin au soir, nous on dort, nous on rigole, nous on joue au foot, nous on va au ski. Vous savez ce qu'ils font du matin au soir? Du matin au soir, tous les plans les plus démoniaques qui existent, les idées les plus atroces qui existent, pour essayer de tuer un maximum de personnes. Et ils se reposent pas. Ils laissent pas de repos à leurs citoyens. Ils les ruinent, ils les mettent à la rue pour faire des bombes. Ils les tuent dans des tunnels pour faire encore un tunnel. Des tunnels. Ils les creusent avec leurs doigts, les tunnels. Ils leur payent des caca. Comment ils travaillent dur. Sans repos, jour et nuit. Et on leur explose leur tunnel. Et il y a encore 10 tunnels. T'en as explosé un, ils en font 10. Ils travaillent dur du matin au soir. On sait ce que chacun de nous protège et sauve par un petit peu de sérieux dans le Limud Torah. Car Baruchot haaretz, on a pris le pasuk. Et dans Avodah Zarah, on a appris ce pasuk. Et dans Taranit, on a appris ce pasuk. Lo be'arba, et la ke'arba. Ke'arba ruchot haaretz. De la même façon que la terre ne peut pas exister sans vent, ça n'existe pas. Si le vent s'arrête de souffler un instant dans le monde entier pourrit. Pareil, le monde entier ne peut pas exister sans Am Israël. Et c'est pour ça qu'Am Israël est éparpillé dans le monde entier. Kadosh Baruch Hu a éparpillé Israël dans le monde entier, pour que chaque endroit du monde existe. Et Rashi là-bas précise, par le Hesek Torah, par le Limud Torah. S'il y a le Limud Torah dans chaque endroit du monde, c'est par ça que le monde existe. Et celui qui n'y croit pas, celui qui néglige ça, alors c'est un autre Rashi dans Sanhedrin. Ça dit que tête, là-bas il y a écrit, Rashi dit, qui s'appelle Pikoros. Celui qui dit Maï Ahanu Rabbanan. Il n'est pas Mahamin que. C'est quoi Maï Ahanu Rabbanan? À quoi ils servent les Chachamim? Comme ça il dit. Il n'est pas Mahamin, Rashi, ça c'est ce qu'il dit, que c'est les Chachamim qui étudient la Torah, qui maintiennent le monde. C'est grâce à eux que le monde entier vit. Ah, alors on va négliger notre Limud Torah? Mais t'es pas à ton compte. On n'est pas seul. Il y a des millions de juifs qui sont attachés à nous, qui vivent, que leur oxygène c'est de nous. Pas que les juifs, même les goïms. Donc on n'est pas seul. Tout ça, on l'entend. Il ne faut pas attendre dans l'Olam Haba pour voir, dire oh là, c'était vrai. Oh là là, j'ai raté. Oh, je savais pas. Il ne faut pas attendre dans l'Olam Haba, il faut maintenant être Mahamin. Maintenant, il faut être Mahamin que c'est vrai. Et être conscient de cette responsabilité que Kadosh Baruch Hu nous a donnée, de cette confiance qu'il nous fait. Il nous fait confiance, mais il nous donne la Torah. Il nous fait confiance, il dit voilà, je t'ai donné la chose la plus chère que j'ai à mes yeux. Voilà, c'est toi qui t'occupes. C'est toi qui gères. Quel kavod. Quel kavod Hachem il me fait. Quoi, il me considère à ce point-là que je peux lui dire Shema Israël et être ma Miroto Barona. Et je peux étudier sa Torah. Quel kavod. Tout ça, il faut être mitrazek, il faut être mahamin, et se renforcer Bezrat Hachem grâce à ça dans la Avodat Hachem, jusqu'à la venue du Mashiach Mimera B'Yemenu. Amen.